Salut à tous, j'espère que vous allez bien malgré le confinement, que vous arrivez à vous distraire voilà, en changeant ses habitudes, etc. Moi, j'avoue que je m'ennuie un peu. C'est le deuxième jour de confinement et franchement, j'ai envie de sortir, j'ai envie de prendre ma voiture, j'ai envie d'aller faire un tour et tout, mais voilà, j'ai... Tout ce que j'ai fait, c'est d'aller me balader au parc et il y avait du monde, prendre mon vélo, oui aussi, mais voilà, j'ai envie d'aller un peu plus loin, on va dire, que de rester, oui, ici, entre mes quatre murs. Hier, j'ai fait un peu de jardinage parce qu'il fallait. Aujourd'hui, au programme, ben, je vais nettoyer ma cour parce qu'elle est toute sale, elle est verte, donc tous les carrelages ont verdi avec la pluie, le mauvais temps, etc. Donc voilà, et à part ça, faire à manger, nettoyer, ranger, regarder un peu la télé, regarder YouTube. Sinon, rien de très folichon, quoi. Mais bon, voilà, je me dis que c'est pas mal. Et en fait, je trouve un peu, enfin, je sais pas ce que vous pensez de tous ces messages de coronavirus et compagnie. Mais bon, voilà, le point positif, c'est aussi qu'il y a... Enfin, moi, je trouve que le point positif là-dedans, c'est qu'on va moins consommer, on va moins surconsommer. Comme, je sais pas si vous avez vu, il y a les photos de Venise, en Italie, où on voit que les cygnes reviennent. Donc les cygnes, les espèces de gros canards blancs, là, hein. Il y a également des dauphins qui apparaissent aussi, donc les gens qui habitent Venise, enfin, il n'y a plus tellement de gens qui habitent Venise, mais en tout cas les Vénitiens, ceux qui habitent pas très loin, sont quand même contents de voir que l'eau est claire, l'eau elle est limpide, on voit à travers, puisqu'il n'y a plus d'activité touristique là-bas, hein. Là-bas à Venise, ils sont noyés, ils sont tués par la pollution dû aux grands paquebots qui arrivent, hein, les croisières, etc. Donc ça a déjà été dénoncé, etc., que ça polluait énormément. Là, pour le moment, je ne sais pas si vous avez vu des vidéos, des photos sur Facebook comment dire, qui circulent de cette eau qui est claire, qui n'est pas trouble, qui est vraiment transparente quasiment. Et donc, vous imaginez quand même en quelques jours, enfin en dizaines de jours, comment dire, la nature qui reprend ses droits. Et moi, j'ai un peu peur pour l'après-confinement, dans le sens où les gens vont encore euh, consommer de manière incroyable. Alors vous allez dire, oui, mais ta chaîne, c'est quand même du shopping, tu nous montres des vidéos d'action, Ikea, etc. Et tu prônes l'anticonsommation. Ouais, c'est un peu particulier, en fait. Je pense qu'il faut consommer, mais enfin, pas surconsommer, mais consommer comme l'alcool, hein, consommer avec modération, voilà. Et toujours bien penser, bien se dire, bah, tiens, ça vient de Chine, est-ce que ça a été produit dans des règles environnementales ou au contraire, est-ce que ça a été produit en polluant un max? Je peux vous dire qu'en Chine, ça pollue un max, vraiment. Et voilà, je trouve que c'est bien, hein. Il y a plus, je sais pas si aussi vous avez vu des images de la Chine, des images satellites de la Chine, donc on voit tout le temps apparemment un nuage de dioxyde de carbone, ou je ne sais plus trop quoi exactement, je pense que c'est du dioxyde de carbone, donc le gaz polluant, donc il y a tout un grand nuage, un gros nuage orange comme ça sur les photos satellites. Et depuis le confinement en Chine, donc eux ils sont quand même passés au confinement depuis plus longtemps que nous en Belgique, on voit en fait ces images satellites qui sont claires en fait, hein. Il y a plus de nuages de pollution, donc c'est quand même très clair, hein. Je pense que si les gens pouvaient se réveiller en disant, voilà, aujourd'hui, est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter cette connerie made in China? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter ça ou ça? Ce serait vraiment bien que les gens réfléchissent un petit peu avant d'acheter de manière compulsive. Et j'ai l'impression que les gens achètent parce qu'ils ne sont pas bien eux-mêmes. Et c'est souvent ce qui est révélé dans des études psychologiques. En fait, on surconsomme parce qu'on n'est pas bien. On se sent pas bien, on a besoin de se faire plaisir, mais voilà, ce serait bien de se faire plaisir autrement en ayant cette réflexion de se dire, bah, tiens, je vais consommer ce produit et il a probablement pollué pour être produit, tout simplement. Et c'est vrai que quand je vais faire mes vidéos à Action, ça me fait toujours un pincement au cœur de voir tous ces produits à bas prix
Made in China. Quelquefois, il y a des gens sur les groupes actions de Facebook qui disent, voilà, j'ai acheté tel produit, je l'ai utilisé une fois et il fonctionne déjà plus. Ou bien j'ai acheté cet ustensile de cuisine chez Action et en fait, je l'ai utilisé une fois, ben, il est déjà foutu. Je trouve ça un peu dommage donc de produire en masse, produire des articles qui ont généré de la pollution en étant produits, hein, et puis d'avoir comme ça un destin qui va les foutre à la poubelle, je trouve ça quand même fabuleux, quoi. Donc on produit, on pollue en produisant, et puis finalement le produit il se termine où? L'article se termine où? Dans la poubelle, quoi. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage de ce cycle de vie d'un produit, je trouve ça quand même terrible, même pour les vêtements, hein. Les vêtements, on en parle très peu, mais les vêtements, c'est quand même la première source de pollution au monde. Rien que les teintures, pour faire un jeans, il faut 10 000 litres d'eau. Enfin, vous imaginez, un jeans, il faut 10 000 litres d'eau. Donc, vous imaginez les rayons de chez Primark. Il y a combien de jeans qui sont étalés sur les étals et calculer un peu le millier de litres qui a été jeté pour produire ces jeans qu'on va peut-être même pas mettre un an parce que voilà, la qualité n'y est pas et voilà, on va vouloir changer très vite parce que sont des bas prix, donc on a envie de changer aussi. Et puis aussi, toutes les teintures qui polluent, ça a déjà été montré en Inde, en Chine, les teintures, par exemple, qui sont rejetées dans la nature. Et par exemple, on a des rayons de 10, 15, 20 km autour de l'usine d'exploitation, où en fait, ben, toute la nature est brûlée. Si par exemple, ils utilisent des teintures mauves, eh bien, on va par exemple retrouver cette teinture mauve dans les ruisseaux, dans le sol. C'est quelquefois hallucinant, j'ai vu un reportage là-dessus, c'était vraiment mais hallucinant. Et alors, tous ces gens qui habitent tout autour de ces usines de production, ils sont malades, ils ont le cancer, ce sont pour la plupart des paysans, donc ils exploitent la terre et ils disent eux-mêmes que voilà, la terre est inexploitable, la terre est morte, tellement il y a eu un reflux de produits chimiques, etc., qui ont tué la nature. Alors, contrario à nous, bah, en Europe, il y a quand même des normes strictes au niveau environnemental, pollution, traitement chimique, etc. Donc, il y a quand même un travail qui est réalisé, bon, pas de fond, mais un travail qui est réalisé. Et donc, on a des normes, nous, en Europe. Et eux, en Inde ou en Chine, bah, ils n'ont pas toutes ces normes, hein. Donc, toutes les normes environnementales que nous, pour lesquelles on est réglementé, bah, là-bas, il y a très peu de réglementation, hein. Il y a déjà eu des journalistes qui ont fait des enquêtes, etc. Et en fait, on leur a même dit que l'eau était propre à la consommation, alors que l'eau qu'ils avaient prélevée en Inde ou en Chine, elle était mauve ou rouge, quoi. Et on leur a dit non, l'eau, vous pouvez la consommer, jamais de la vie, quoi. Donc ils font même des faux résultats sur les proportions chimiques qu'on a trouvées dans des relevés d'eau. Ils faussent les résultats en disant que non, les résultats sont corrects, qu'il n'y a pas de pollution, etc. Donc c'est toujours un peu particulier. Donc j'espère que voilà, cette petite période aussi de confinement va peut-être enfin ouvrir les yeux aux gens qui ont des habitudes de consommation. Et bon, les gens qui consomment, quelquefois, ils réfléchissent pas non plus, hein. On pense pas à tout ça. On pense pas qu'il y a un impact quelque part parce qu'on n'y pense pas tout simplement. Et on n'est pas au courant, il n'y a pas une grosse communication à ce propos-là. Mais voilà, je tenais quand même en fait à le dire parce que c'est important de le savoir pour peut-être aussi changer nos habitudes de consommation. Alors encore une fois, vous allez dire oui, mais t'as vu ta chaîne? Oui, je sais. Mais c'est en toute conscience que je le fais, que voilà, je veux aussi distiller ce message. Et je pense que maintenant, quand je ferai des vidéos Action Primark, je mettrai un petit message en disant n'oubliez pas que surconsommer, c'est aussi surpolluer, ce qu'on a vraiment besoin de tout ce qu'on a. Quelquefois, quand je vois ce que j'ai ici, chez moi, pourtant, je vous avoue, je m'achète quasiment rien en termes de vêtements. Voilà. Moi aussi, je me suis fait plaisir il n'y a pas longtemps, j'avoue. J'ai même fait un haul, je l'ai mis en ligne. Mais quand je vois ce que j'ai, quelquefois, je me dis j'ai de trop, je voudrais revendre. Il y a des trucs, voilà, des vêtements où enfin, c'est tout le monde, hein, on achète, on pense qu'on va les mettre, et puis finalement, pour X ou, pour X ou Y raison, on va pas le porter. Euh, donc voilà, c'était un peu ma petite réflexion de la journée. Sinon voilà, jour confinement, deuxième jour de confinement, bah, c'est quand même assez dur, j'avoue, c'est dur d'être enfermé.
Quelque part, ça me fait du bien parce que moi, je travaille du lundi au vendredi, je dois me lever méga tôt, donc genre à 6h, 6h30 du matin, ça dépend. Et j'en avais un peu marre de me lever tous les jours aussi, j'avoue. Là, quelque part, je devrais pas râler parce que je suis à la maison, je peux me lever à l'heure que je veux. Je suis pas contrainte de me dépêcher le matin, de prendre ma voiture, etc., ou de prendre les transports en commun. Mais voilà, je vais... Alors bizarrement, je sais pas, enfin moi j'ai des cernes. Et j'ai des petits bourrelets en dessous des cernes, vous voyez, les petites poches. Eh bien, quand je travaille, je les ai. Et là, ça fait depuis lundi que je travaille pas. Eh bien, je les ai plus, ça a disparu. Et ça, j'avais déjà remarqué quand j'étais en congé. Donc, j'ai en fait des poches sous les yeux. Et là, bizarrement, ça s'est résorbé. Donc, je pense que c'est peut-être dû aussi au boulot. Peut-être moins de stress. C'est vrai que quand je vais travailler, déjà le matin, dès que je me lève, j'ai un poids comme ça qui tombe sur mes épaules, que je suis encore à peine dans le lit parce que je dois me dépêcher, je dois me lever, etc. Et je dois prendre les transports en commun, donc là c'est pas toujours aussi gai parce que c'est bondé, voilà, c'est pas top quoi. Et aussi, alors oui, ce qui me fait rire aussi, c'est maintenant, voilà, on doit se laver les mains. Donc maintenant, ça c'est le grand message enfin déjà avant, hein, du coronavirus. Donc lavez-vous les mains, etc. Et moi, j'ai déjà remarqué, donc dès que j'arrive à mon boulot, en fait, comme je prends les transports en commun, je me lave les mains. Ou même depuis un petit temps, j'ai ça. Je sais pas si vous avez aussi ça, donc c'est du gel hydroalcoolique, hein, c'est devenu presque une perle rare. Et donc, ce gel hydroalcoolique, ben, j'en ai acheté parce que je prenais des transports en commun et quelquefois, j'avais pas l'occasion de me laver les mains donc d'un déplacement à l'autre. Et donc, je me suis dit, c'est pas mal, je vais quand même en acheter parce que c'est vrai que ça fait... Voilà, psychologiquement, quand vous le mettez sur les mains, vous sentez qu'il y a une espèce d'une fraîcheur comme ça, voilà, sur les mains. Et donc moi quand j'étais gamine, donc dès que j'allais au magasin avec ma grand-mère disait dès qu'on rentre à la maison il faut laver tes mains. Alors moi je me disais mais pourquoi? Elle dit parce que t'as touché le caddie, t'as touché la charrette, on ne sait pas qui l'a utilisé avant et c'est peut-être quelqu'un qui avait les mains sales et donc tu vas rapporter toutes ces saletés, ces bactéries, donc il faut que tu te laves les mains. Donc moi j'étais apprise très tôt à me laver les mains dès que j'allais quelque part et dès que je revenais à la maison. Ma grand-mère m'a vraiment habituée à me laver les mains parce qu'en plus aussi il faut que je vous dise que voilà, mes grands-parents étaient boulangers donc forcément ils avaient une hygiène stricte aussi puisque voilà. Et donc dès qu'on allait quelque part, on revenait, hop, on se lavait les mains. Et moi, dès que j'arrive à mon boulot, j'utilise pas toujours ça dès que j'arrive à mon boulot, mais dès que j'arrive à mon boulot, comme j'ai pris les transports en commun, bah direct, la première chose que je vais faire, c'est me laver les mains. Aux toilettes. Sans forcément aller à la toilette, hein, mais voilà, les lavabos sont dans le local toilette. Et donc j'ai déjà remarqué que j'ai des collègues à moi qui sortent des toilettes et qui se lavent jamais les mains, quoi. Je trouve ça vraiment, mais terrible, quoi. Parce qu'on va à la toilette et ben une petite goutte d'urine, ça va vite, hein, on se frotte, il y a une petite goutte, on ne fait pas attention, ben la goutte, on va la mettre où? Sur la poignée de la porte, puis il y a une autre personne qui va arriver, va poser sa main, ben voilà, les bactéries, les germes, voilà, ils sont vite transmissibles, quoi. Alors je trouve ça un peu grave quand je vois, enfin deux collègues en particulier, enfin je sais pas pourquoi je tombe tout le temps aux toilettes avec ces deux mêmes personnes. Moi je suis toujours en train de me récurer les mains et elle sort des toilettes incognito, elle fout le camp sans se les laver. Je trouve ça un peu bizarre. Voilà, je trouve ça un peu space. D'autant plus qu'il y en a une des deux, alors elle m'a fait bien rire celle-là. Elle sort des toilettes, elle se lave pas les mains. Et après, elle mange un sachet d'épinards. Donc, elle s'achète un sachet d'épinards, donc des feuilles d'épinards, et elle les mange comme ça à la main, quoi. Je me dis, mais elle est conne ou quoi? Elle plonge sa main dans le sachet d'eau. Elle mange des feuilles d'épinards fraîches sur le temps de midi. C'est un peu space, mais bon, voilà, peut-être que vous le faites aussi, j'en sais rien. Moi, je fais pas ça, enfin, je trouvais ça un peu space. Et alors, elle présente son sachet d'épinards aux autres collègues. Mais c'est dégueulasse! C'est vraiment dégueulasse. Ou alors elle le fait exprès, elle sait qu'elle a eu une goutte d'urine sur la main, elle la plonge dans son sachet d'épinards pour espérer que quelqu'un d'autre touche cette goutte d'urine, j'en sais rien. Non, j'extrapole bien entendu, mais ah non, Berk, franchement les gens sont sales quoi. Il y a vraiment pas à dire. Je trouve qu'il y a des gens qui en sortant des toilettes, purée, mais c'est la première chose qu'on doit faire, c'est se laver les mains. Alors moi, par exemple, chez moi, j'ai pas de toilette, dans mes toilettes à la maison, j'ai pas de lavabo et ça, je le regrette vraiment. Et donc, j'ai acheté un plus grand pot de Sanitol et je le mets dans les toilettes. Voilà, je le mets dans les toilettes, mais c'est une plus grosse pompe en fait.
Donc voilà. Ben écoutez, en tout cas, voilà, ben, le fait de faire cette petite vidéo, ça m'a permis aussi de passer le temps. J'espère que vous, ben, vous arrivez à vous occuper comme vous pouvez. C'est vrai que tout le temps, la télé, Internet, c'est toujours la même chose, c'est un peu chiant. Donc je pense que prendre l'air, voilà, ça fait du bien. Un peu se ressourcer, un peu revenir à l'essentiel aussi, voilà, ça peut faire du bien. Donc bon, en tout cas, j'espère que vous vous portez bien et que tout se passe bien pour vous. Et je vous souhaite en tout cas un bon confinement. Je vous dis à très bientôt.